comment tu vas? Hello. Bah ça va super bien et vous les gars? Roulement de tambour, c'est vrai qu'on le connaissait pas. Bah nous ça va super bien. Alors évidemment comme d'habitude on se dit bonjour comme si on se parlait pas avant, mais ça c'est pour les besoins du On est montage. des acteurs. Exactement, exactement. Euh, ça fait les tambours. Donc voilà, Corentin Pingeon ce soir qui nous fait le plaisir d'accepter d'être dans notre émission, d'être notre deuxième invité. Alors c'est ce qu'on vous disait, on va pas faire des joueurs toutes les semaines. Même si Corentin, j'imagine que tu pourrais remplacer facilement quelques-uns des joueurs de Saint-Nazaire sur le terrain. Bah, Je bien n'en sûr. doute pas. Oui, non, 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 non. Bonne réception, mais ça Bonne va, tu vois. récep. Voilà, je te vois bien libéraux, je te vois bien, oui. Et Ouais. donc voilà qui nous fait le plaisir. Alors voilà, donc on va vous faire un petit peu... on va parler de plein de choses. Déjà, on va commencer un petit peu par te présenter parce que il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on te dit bonjour hein, dans le chat, Hubert Reynaud, Tanguy Lemeur, évidemment. Les, les Nantais, anciens quoi. Nantais, les anciens. Tanguy, ok. Tanguy qui nous a sorti quelques. Voilà, qui était inspiré dans les questions sur Instagram. Bon, on les posera pas toutes. Euh, Aucune. enfin voilà. Corentin, tu es donc photographe, vidéaste, chargé de communication. T'en fais beaucoup des choses. Euh, comment est-ce que tu te présenterais un peu? Qu'est-ce que tu fais quel est ton travail? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, ouais, donc depuis cette saison, je suis chargé de communication en alternance, du coup, je le précise, au SNVBA. Du coup, sur la partie com, on est deux. Il y a moi et mon collègue Sacha Letek, que je salue, du coup. J'espère qu'il regarde. Et bah, au niveau de ce que je fais, du coup, sur Sanas, c'est donc bah, gérer la communication du club, donc tout ce qui va être les réseaux sociaux, la partie visuelle. Comme tu l'as dit, les photos, les vidéos, on n'a pas trop eu le temps pour l'instant, mais on espère faire du contenu rapidement. Et voilà, après, il y a plein de choses à faire qui peuvent aller des quand je dis les relations avec la NV, c'est qu'on a pas mal d'attendus au niveau de la ligue, du coup. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la ligue ait tout ce qu'il lui faut après un match à domicile. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, du coup. Ah Mais bon, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas mal. Euh, Un vrai couteau suisse, quoi. un vrai couteau suisse, c'est ça. Mais donc du coup, voilà, donc tu es arrivé cette année à Saint-Nazaire. Avant ça, tu étais dans le regretté club de Nantes. oui, Euh, tu sais que j'ai ton CV sous les yeux, hein, du coup je me base un peu là-dessus. d'accord. Ok. Et du coup, est-ce que avant ça, est-ce que du coup tu étais affilié au NRMV parce que j'ai vu qu'aussi tu faisais des photos pour les Neptunes également, etc. Est-ce que du coup tu étais photographe du club? C'est ça? Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Ouais, en fait, j'étais, bah, du coup, sous le statut de prestataire, en fait. J'étais pas Ok. salarié. Et au Neptune et au NRMV du coup. Et pour ceux qui connaissent aussi, l'année dernière, je bossais avec le Nantes Basket Hermine. Pour ceux qui suivent le basket, qui partageaient la Trocardière avec le NRMV. Ok, ok. Mais du coup, t'étais en freelance et tu facturais Ouais, les matchs, etc. Ok, ok. c'est ça. Ok, ok. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que... Parce que du coup, toi, t'es photographe de métier. C'est ton... Ouais, C'est... ouais, ouais, ouais. Exactement. En fait, pour être tout à fait franc, vivre de la photo, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est sûr. Donc, au Ouais. bout de 8-9 ans à faire des prestats pour les clubs, je me suis dit que bah, mon envie aussi perso, c'était de faire plus et de faire la communication à part entière. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études et du coup de rentrer en master en école dans le milieu du sport et d'où Ok. l'alternance et voilà. D'où tout ça. C'est vrai Ouais, qu'il y a mais de plus en plus de photographes, hein. bah, il y en a... Il y a Ouais. tellement que ça peut être compliqué à vivre, hein. Bah, c'est un peu le cas souvent avec les métiers passion, parce que la photo, pour la plupart des gens,
ça reste une passion avant d'être un métier. Donc il y a beaucoup de gens qui font de la photo, mais pour en faire son métier et du coup, on va dire, arriver à vendre ses prestations, c'est compliqué puisque beaucoup de gens en font, plus ou moins bien. Mais j'imagine que c'est un petit peu ça le souci. Et moi, du coup, je voulais savoir un petit peu, enfin, comment est-ce que tu en es arrivé à faire de la photographie sportive? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Est-ce que c'est quelque chose par lequel tu es arrivé à travers tes études? Non, pas forcément. Mon père est passionné de photo, donc j'ai toujours eu la possibilité d'avoir un appareil photo entre les mains. Et il y a eu un jour où je me suis dit, pour ceux qui connaissent Nantes, j'habitais dans le quartier de Saint-Joseph, et du coup c'est là où il y avait la première salle des Neptunes du VBN à l'époque. Donc un jour je me suis dit, étant passionné de sport, bah ce serait cool d'aller faire des photos de sport, de voir ce que ça donne. Et du coup je me suis retrouvé comme ça en fait à couvrir un match du VBN, et au bout de peut-être 4-5 mois, ils m'ont proposé de devenir photographe du club. Et en fait, Oh, ça a mais commencé comme ça après. Sympa. Donc, Ok, c'est ok. c'est vraiment comme ça. c'était Vas-y, dis-moi. vraiment que de toute façon, on avait vu puisque tu nous avais envoyé des photos que tu faisais. Et c'est vrai elles sont de qualité, hein. Ça, T'as c'est sûr. Merci beaucoup. commencé au Neptune et après t'étais en train de photographier Tanguy une ou deux saisons Ah, après. j'essayais. Mais Tanguy, c'était des passages brefs. Donc, fallait être Aïe, actif. aïe. Bon, à l'entraînement un peu plus. À Au moins. l'entraînement, effectivement. Voilà. C'est pas gentil. Il avait du mal. Ouais, tu cours trop vite. Trop vif, j'imagine. Ouais, j'ai beaucoup appris grâce à lui, ouais. Grâce à son niveau de jeu. En tout cas, voilà. En tout cas, d'accord. Et du coup, j'imagine que t'as fait, du coup, t'as fait des études, mais qu'on rien à voir avec la photo ou quand même dans des métiers visuels avant ça. Alors, à la base, du coup, j'ai commencé la photo. J'étais déjà en train de passer mon bac. Donc, du coup, Ok. j'étais en bac ES, classique. Et du coup, pour me spécialiser là-dedans, j'ai décidé de faire un bac pro photo. Ah, euh, qui va apprendre plus tout ce qui va être base technique. Et voilà, donc en soi, la photo de sport, c'est assez particulier. Ça demande beaucoup de vitesse, de réactivité. Ça mhm. demande aussi beaucoup d'investissement financier, parce que du coup, il faut du matériel assez pro si on veut commencer à avoir du résultat. En tout cas, ça dépend des gens, mais qui, moi, me convenait. Donc, c'est un peu un mélange de tout. Et puis après, bah, en vrai, tu vas sur le terrain, hein. Tu vas sur le terrain Ouais, et c'est t'enchaînes de les matchs. l'entraînement. C'est de l'entraînement. Bah, Ouais. de toute façon, je le vois pour nous. Alors moi, je vais dans les salles avec mon humble appareil photo et mon encore plus humble niveau pour essayer de faire des photos de temps en temps. Et c'est quelque chose qui est très particulier de faire la photo dans le sport. Alors, je sais pas si le volley est un sport plus compliqué que d'autres. Euh, Je mais pense que en tout le sport, cas, hein. Le sport, c'est compliqué, hein. Ça paraît ouais. facile, mais ça doit être très compliqué Alors, à je faire. pense qu'il y a encore une différence à faire entre les sports à l'intérieur et les sports à l'extérieur. Parce Ouais. que t'as un gros. Bah déjà, il n'y a pas une salle avec les mêmes lumières. Je le vois entre la petite salle à l'Arago, Béziers, Narbonne, Montpellier. En fait, tu fais jamais les mêmes photos nulle part. Et pourtant, toi, de ton côté, t'as pas l'impression de changer grand-chose. Ouais. Euh, mais du coup, c'est quelque chose qui est. En fait, si tu. Moi, ce que je trouve le plus compliqué quand je vais photographier, c'est que j'ai la vision de ce que je veux faire, la vision de ce que je veux aller chercher, et que je, je suis soit limité par par comment dire, par la qualité de mon appareil, qui ne Ouais. permet pas de faire ce que tu as en tête. Et après, bah, il y a aussi le côté, tu peux pas toujours être où tu veux. Et ça, c'est un souci. Oui, ça me donne pas. C'est un souci qu'il faut prendre en compte, hein, évidemment. Mais voilà. Et puis, il faut avoir un peu de chance aussi, des fois, avec la photo. Oui. Ah, Même mais pas mal de totalement. chance. Ah, mais C'est. totalement, ça, je le dis honnêtement, des fois, tu vas avoir une idée de ce que tu veux faire, tu vas Mhm. déclencher au bon moment, et en fait, tu n'auras pas exactement ce que tu veux,
je sais pas, 2 actions après, t'as une relance, tu te dis bon bah je vais viser comme ça et en fait t'as une photo. Ouais, oui, il y a une partie de chance. Et tu la provoques un petit peu en allant chercher à peu près l'angle que tu veux, mais il y a une partie de chance, oui, totalement. Ouais. Puis même des fois l'appareil, il décide de faire la mise au point sur un autre joueur. Ah, ça, oui. Mais comme tu dis, Ça, oui. la lumière joue beaucoup et je sais que à Nantes j'étais un peu dans le confort parce que Mangin-Beaulieu et la Trocardière c'était des salles avec un éclairage LED neuf quasiment. Mhm. Et du coup, en me déplaçant un petit peu avec les clubs, j'ai vu que c'était pas forcément le cas partout. C'est pas forcément le cas à Saint-Nazaire du coup. Donc ça demande aussi un petit temps d'adaptation Ouais, je comprends. sur un couverteur du coup. Ah, la soucoupe, l'éclairage est tout neuf. Soucoupe, ça va. C'est vrai que du coup, Ça, t'as ça. eu l'occasion de faire un petit match de Ligue des Champions Ouais. contre peut-être, selon pas mal de gens, la meilleure équipe au monde. Alors, ça a été peut-être un peu Bah oui, rapide, c'est le c'est cas. dommage, mais bon, c'est une expérience, je pense qui doit être sympa à vivre, non? Ouais. Ouais, bah la Ligue des Champions, j'avais déjà couvert du coup pour les Neptunes et le VBN du coup. Donc Mhm. sur tout ce qui était un peu réglementaire, cahier des charges et tout, je connaissais déjà. Là du coup, ouais, c'était différent parce que j'avais un rôle différent déjà. Donc et puis parce que c'était un match délocalisé pour nous, donc C'est il y avait sûr. forcément un côté logistique qui était totalement différent. Et j'avoue, je connaissais pas du tout la soucoupe. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une salle qui a, je trouve, un charme assez particulier parce que c'est une salle des années 70, mais du coup c'est une salle qui est comment dire, enfin d'extérieur c'est spécial, c'est vraiment une soucoupe quoi. Donc Eh bah, elle a la forme de son nom. assez, ouais, c'est assez fou. Et puis bon bah oui, honnêtement, Perugia, bah voilà. Bon, sportivement, C'est on en a c'est pas mal parlé. exceptionnel. Oui, bah oui, ça m'étonne pas. C'est impressionnant, mais j'avoue que le petit fan de volley qui est en moi s'est dit bon bah à la fin du match, bah tu vois, j'ai pris en photo. Tu dis Giannelli, Ouais, c'est Sikawa. ça. Sikawa, je C'est l'ai pris ça. à l'échauffement parce qu'il a pas joué, mais Semenyuk, Plotnitsky, Ouais, c'est c'est sûr, fou c'est aussi, quoi. sûr. On a beaucoup, honnêtement, c'est agréable de recevoir des clubs comme ça aussi. Je pense qu'on a beaucoup, Mhm. même dans la façon de bosser, à apprendre d'eux en fait. Les moyens Ah sont ben, colossaux par rapport à nous, mais on a c'est beaucoup à ça apprendre. sur tous les axes, hein, de toute façon, puisqu'en fait, c'est des Ouais, clubs qui sont qui cherchent la perfection parce que c'est le plus haut niveau qui existe. Ils ont ouais, aussi les moyens de chercher cette perfection, donc en fait, il y a plein de choses à en tirer, je pense, hein, c'est sûr. ouais, Alors du coup, exactement. Saint-Nazaire, il restera au minimum 2 matchs de Coupe d'Europe, on en espère plus, Oui, qui devraient être, on l'espère aussi, un peu plus disputés. Il y a oui. moyen contre deux belles équipes, contre Ankara et contre. Attends, Les Tchèques, là. non, oui, c'est ça, Budovice Budé. contre Ah oui, c'est Budovice. Je confonds les deux poules entre Chaumont et Saint-Nazaire pour les dernières équipes. Enfin voilà. On l'espère pas. Comment ça, on l'espère pas? On espère que ça aille loin pour les clubs français, peu importe qui on supporte, hein, attention, hein. Ici, on est Il y a chauvin. vraiment des commentaires qui sont très totalement drôles, d'accord. hein. Totalement d'accord. Oui, c'est On vrai qu'on encourage a tous pas les mal enfants. on a pas mal de bons Il y a, humoristes dans le chat là ce soir. il y a Randux qui demande ça fait quoi d'être partie du meilleur club pour rejoindre les crustacés? Ça m'a fait rire. Alors, pour être tout à fait franc, je connaissais pas mal des gars qui étaient dans les Ultra Boys, qui étaient en train de se monter et de prendre un peu d'ampleur à la Trocardière. Et j'ai reçu beaucoup de messages très très drôles quand ils ont appris que j'allais signer à Saint-Nazaire. Donc ça, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Mais ça fait très content d'être à Saint-Nazaire. Bon, Voilà, bah ça se c'est passe cool. très bien, c'est un super club. Bon, bah parfait. Tant mieux, tant mieux. Tu nous as dit que tu avais commencé les photos bah, avec ton père, hein, Ouais. euh, avec un premier match des Neptunes. Est-ce que le volley, c'est vraiment quelque chose que apprécies énormément et qui te tient à cœur pour faire des photos? Ou il y a d'autres sports aussi à côté sur lesquels tu vas aussi faire des photos ou pas? Ouais, alors ce qui est fun en plus, c'est que en fait j'en suis vraiment, quand je parlais tout à l'heure de la proximité de la salle du VBN, c'est que c'est vraiment ça qui m'a fait aller là-bas. En fait, j'ai jamais fait de volley de ma vie. J'allais voir des matchs parce que c'était à côté quand elles étaient en N1, je crois.
Et quand j'ai découvert ça par le biais du VBN, en fait, honnêtement, j'ai pris une claque. De base, mon père m'emmenait plutôt voir le FC Nantes. Voilà, donc gros fan du FC Nantes. Enfin, en tout cas, j'essaye de l'être. Compliqué ce club. Mais C'est un peu le plus compliqué en ce moment, oui, en effet. ouais, voilà, tu vois, mais il y a toujours une belle ambiance, sauf hier soir. Mais Sauf hier soir. non, et puis sinon j'allais au SBC Nantes aussi il y a déjà, enfin au tout début de leur montée, donc j'avais pas ce côté volet. Mhm. Et j'ai découvert donc ouais, grosse claque et honnêtement, je dis pas ça pour être chauvin, mais quand les gens me demandent, mais le volley c'est bien, je dis honnêtement oui, c'est pour moi c'est le meilleur sport du monde. C'est hyper tactique, c'est technique, c'est hyper spectaculaire. C'est honnêtement, je me suis très rarement quand même. Enfin, je suis rarement allé à un match en mode ouais, c'était chiant ou il y a Mm. toujours quelque chose. Mm. Il y Ouais, ouais. a, c'est toujours vivant en fait. Mm. Donc non non, moi le volley c'est la vie et puis à côté de ça ouais, c'est pas mal de hand. C'est pas mal de photos de hand. Du coup à Nantes il y a le H, il y avait les Neptune Hand qui sont maintenant rendus en deuxième division. Et beaucoup de hand et un peu de basket. Mais pour être tout à fait honnête, je suis pas super fan de basket. Donc c'était une saison très enrichissante niveau photo l'année dernière à l'Hermine, mais Mais pas, c'était pas, pas pour la c'était pas mon passion, quoi. truc. Ouais, je comprends. Non, non, mais c'est un super club, ils ont des super salariés et tout. C'est franchement une belle structure. Mais après, Mhm. ils ont leurs Ouais, problèmes à eux. faut aimer le basket, hein. Ouais, Faut aimer. c'est la Pro B en plus. Donc sans manquer de respect, ça reste des sportifs Ah pro, oui. ils ont un super niveau, mais de ce qu'on m'a C'est expliqué, peut-être un peu moins spectaculaire. ouais, c'est un peu plus physique aussi, de ce que j'ai compris. Mhm. Donc, Ouais, donc c'est voilà. vrai. Bah en fait, c'est sûr. Alors, sur le volley est le meilleur sport du monde, je pense que ici, bon, y a pas grand monde qui va te contredire, hein, t'inquiète pas. Mais, et du coup, c'est quoi qui t'a plu le plus au début dans le volley? C'est ce côté tactique, c'est les ambiances, c'est le jeu en lui-même, c'est les joueurs, les joueuses, du coup, en l'occurrence. C'est le côté tactique, je l'ai un peu découvert au fur et à mesure des années, parce que pour être honnête, je ne suis toujours pas un spécialiste de tactique de volley. Il y a encore des points où je devrais largement m'améliorer. Mais Oui, déjà bah ça, niveau c'est photo, comme tout le monde. oui, non mais vraiment il y a des trucs. Voilà, donc, s'il y en a qui sont preneurs, de donner des petits cours. Voilà, si Bereno a quelques heures de libre, y a pas de souci. Moi Ah, aussi, je Mais veux bien, hein. On ouais, ira ouais, ensemble voilà. en cours. on prend, hein, on Mais prend. non, S'il y a non, un PowerPoint c'est qui peut passer. exactement. Je pense qu'il a deux ou trois petites choses à nous dire, mais à vérifier en Exactement. vrai. Exact. Non, non, déjà c'est un sacré challenge en photo parce que c'est tellement rapide que du coup, faut être vraiment au taquet. Et sur la partie réglage, du coup, c'est pour ça que quand t'as un appareil qui est un peu moins performant, c'est un peu compliqué. Si en plus t'as un éclairage qui est compliqué, parce que pour avoir une action arrêtée, vraiment, faut vraiment y aller, quoi. Mais il y a Ah, ça, il y faut. a l'ambiance aussi parce que le VBN et les Neptunes Volley maintenant c'est un club hyper familial donc déjà, j'étais hyper bien reçu, c'était vraiment top, c'est vraiment devenu un peu ma deuxième famille on va dire, donc il y a un côté un peu Oh. attachement club, tu vois, le club monté en gamme on va dire et Mhm. enfin ma première saison on était au playoff et on essayait d'arriver au playoff on va dire ou de se qualifier un peu plus facilement et j'arrête mon passage au Neptune sur une saison avec une finale de Coupe d'Europe, une Coupe de France, une finale de championnat. Donc c'est fou. Non, non, je trouve qu'il y a un côté très humain dans le volley aussi. Mhm. Euh, les gens les pieds sur terre, c'est bienveillant. C'est vraiment un tout. Et honnêtement, tous les gens que j'emmène pour la première fois à un match me disent, mais c'est exceptionnel, c'est tellement spectaculaire. Oui. Enfin, franchement, c'est fou. Moi, je trouve ça fou de voir des. C'est dans tous les sports pareil, mais quand tu observes un libéro, de te dire que le mec il prend des ballons à 130 et qu'il fait une réception parfaite, ça me fascinera toujours en fait. Ouais, c'est sûr. C'est vrai C'est sûr que les que. clubs de volley, comparé aux clubs de foot, par exemple, enfin, ça de donner un exemple, c'est plus familial que par exemple au foot où c'est vraiment très entreprise, où il y a 40 millions de salariés Ouais, et où les gens se C'est connaissent sûr. même pas quasiment. Donc c'est vrai que c'est mieux.
Et puis bon, moi, C'est je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur les gens du volley en général. Moi, enfin, toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec vous, avec qui on discute, sur les chats pendant les émissions, ou même en vrai, maintenant que je vais un petit peu dans les salles, etc., et que je peux rencontrer certains d'entre vous, c'est toujours des échanges qui sont super, avec des gens toujours très intéressants et très sympathiques. Donc c'est vrai que le volley, enfin, voilà, c'est agréable d'être au volley, quoi. On Ouais. est d'accord. ouais. Tu parlais Mais de... Vas-y Mario, vas-y. ouais, moi j'ai un truc que je me demande à fond, parce que moi je suis pas photographe, hein. Moi j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Alors je me demande comment t'arrives à justement faire des photos et en même temps suivre le match. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que tu t'adaptes? Après ça arrive tout seul. Est-ce que c'est un peu dur? C'est un peu de tout ça en vrai. Des fois, si tu as une grosse charge de travail, selon les attendus du club ou de la LNV ou selon le match, etc., en vrai, il y a des matchs, je vais pas dire que tu passes à travers, mais bah en fait, tu peux pas vraiment suivre le match. Il y a certains matchs où, à la fin du match, si tu me dis, je suis pas, bah Jordan Ewert a été monstrueux, des fois, je serais là, ah ouais. En fait, tu vois des petites choses et t'es quand même spectateur de ce qui se passe. Mais des fois, tu es tellement Mm. focus sur, je prends, enfin, tu vois, ça dépend Ouais. de ta façon de bosser, mais moi, l'idée, c'est que je prends les photos pendant le point et à la fin du point, je trie, tu vois, j'en prends 10, il y en a trois qui sont bonnes, bah, je vire les 7. Donc, dans l'entretemps, entre Mm. deux points, bah, t'essaies d'avoir ta routine pour être, pour pouvoir envoyer ça le plus rapidement possible. Donc, en vrai, je pense que tu passes à côté de certaines choses un peu. Mais Mhm. avec l'expérience, tu arrives à un peu à doser. Ça m'arrive des fois de prendre 4-5 points aussi pour, comme tout le monde, regarder le match. Cette saison, c'est un peu différent parce que du coup, j'ai un rôle différent. Ouais. J'ai plus d'attendus, donc tu fais un peu à... Enfin, tu t'es un peu moins focus. Mais pour moi, tu arrives à suivre, mais t'es pas un full spectateur en mode, Mm. voilà, je Ah, vais pouvoir viser tout ce C'est qui plus se passe, quoi. complexe, quoi. Mais c'est Ouais, justement, ouais, tu ouais. parles de. Pardon, vas-y. Non, je disais, c'est la réflexion que moi je me fais aussi hein, quand je vais faire des photos, des vidéos au match. En fait, euh, tu peux pas avoir la même expérience que quand tu fais pas de photos ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu peux pas te faire analyser dans ta tête ce qui vient de se passer et du coup vraiment te rendre compte de ce qui se passe devant tes yeux. Parce que du coup, tu es concentré sur Ouais. d'autres choses, enfin voilà, il y a plein de choses à penser, etc. Et du coup, c'est compliqué. Et moi, je m'en aperçois parce que, par exemple, dernier match que je suis allé voir, je fais pas mal de vidéos et Mario, il me montre une action du match auquel j'étais. Il me dit l'action là, elle est incroyable. Il faut qu'on la poste sur les réseaux. Et je lui dis bah attends mais je sais genre l'action enfin genre j'étais au match j'étais là et je ne voyais même pas l'action dont il parlait Ouais. et en fait, je suis même allé voir sur mon téléphone et en fait, je l'avais en vidéo l'action. Je l'ai Ok. prise, Ouais. et en fait, aucune idée de enfin, impossible de s'en souvenir. C'est pour ça que c'est un métier un peu ingrat parce que du coup, t'es passionné du sport, tu le suis, etc. Mais en fait, quand tu as les matchs et les moments un peu sympas, bah, t'es entre ce côté travail et qui te permet pas forcément de profiter à fond. Alors je vois Fab qui nous C'est pas dit facile. big up aux bénévoles qui font des saucisses en plein air pendant des années et qui voient pas un point des matchs. Ça c'est sûr. Totalement. Vraiment, Big up, ouais. On voilà, aime pas que ceux les. qui font les saucisses, hein, mais il y a beaucoup de gens qui, 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 qui font des choses pour que les clubs tournent et que ça se passe bien pour tout le monde, donc, et qui malheureusement du coup Ouais. mettent un petit peu leur plaisir personnel de côté. Ouais, oui. Donc On merci à eux. mange bien, on mange bien. Mais justement, tu dis que la LNV demande beaucoup de choses aux photographes. Est-ce que par exemple, tu peux nous donner des exemples de choses que photographes ou les personnes qui sont en charge de communication doivent impérativement faire à chaque match? Ouais, bah après sur des trucs très logiques, sur la partie visuelle par exemple, on a un bandeau à insérer avec les partenaires de la LNV, ce qui est totalement logique. Du coup,
Totalement logique. Sur un soir de match, ce qu'il va y avoir sur la communication, après, bien évidemment, il y a des attentes du club qui peuvent être différents selon déjà les moyens humains et selon les attentes du club. Et on va avoir donc l'envoi des photos, c'est de tête 2 heures après le match, il faut que les photos soient envoyées et déposées sur la plateforme de la LNV. Donc après ça, chacun le gère comme il a envie. Je sais que moi personnellement, à la fin du premier set, en général, il y a entre 15 et 20 photos qui sont déposées. Mhm. Comme ça, du coup, il me reste entre parenthèses que la photo du MVP à déposer à la fin du match. Donc c'est dans D'accord. une idée de confort. C'est dans une idée aussi pour mes collègues des clubs adverses. Je me dis que si jamais ils ont besoin de photos, bah en général, la LNV nous en demande à peu près 4 ou 5 du club adverse. J'essaie d'en mettre une dizaine. Donc on a ça, on a les 3 plus beaux points du match aussi. Ils nous demandent d'envoyer les 3 très beaux Ah points du oui, match. Ok. ok. Euh, donc ça, des fois, ça peut être un peu, par rapport à ce qu'on disait avant, ça peut être un peu compliqué parce que pris dans le truc, tu Mhm. te dis bon, Ouais. merde, bon ce point-là était stylé, bon ok je le mets, mais des fois tu passes à côté, t'es dans ton truc, Mhm. Tout le monde voilà. est Et supporter. il y a de ça au pire. Et sinon, il y a bah ouais ce que je disais, l'envoi de la photo du MVP. Donc Ok. et après au niveau des postes, ça c'est des attentes du club, mais je sais qu'il demande, il me semble, en tout cas nous on le fait, de poster la photo du MVP sur le compte, que ce soit De ton équipe ou De un votre personnel, joueur équipe quoi. ou... amateur ou un joueur de notre équipe. Ok. Ok. Donc, Faut savoir que les photos que tu déposes sont déposées sur un espace de la ligue. Oui, Et voilà, pour pour le ceux coup, nous qui aussi, on connaissent pas. s'en sert. Et ouais, d'ailleurs, ouais, on t'en remercie parce que quand les photos sont là avant la fin du match, c'est quand même sacrément incroyable pour pouvoir travailler. ouais. Puisqu'on peut, Ouais. nous derrière, on peut illustrer dès que le match est fini. En fait, on a déjà des photos du match et c'est incroyable. Donc, vraiment, merci On beaucoup remercie tous pour ce travail. les petits photographes qui Merci à mettent tous des les photos sur photographes. le... Ouais, ouais, Mais, exactement. En vrai, vrai message pour les photographes parce que c'est pas toujours simple. Il y en a qui sont bénévoles, il y en a qui sont Ah ouais, c'est prestataires. clair. mhm, Moi, du coup, c'est plus simple maintenant en faisant un peu, pas tout, mais en étant directement dans la structure. C'est beaucoup mhm. plus simple. Donc, ouais, franchement, il y en a, c'est plus compliqué, qui ont des conditions plus compliquées pour bosser. Donc, franchement, merci à tous de prendre le temps. J'ai été dans la même situation pour ceux qui sont bénévoles ou qui sont jeunes, qui veulent commencer, etc. Et franchement, c'est vraiment top. Ça demande un peu de patience, par contre. Ah, c'est sûr. Du coup, toi, tu disais, Ouais. voilà, est-ce que tu regardes les matchs ensuite en replay? Vu que tu peux pas forcément te les suivre à fond, est-ce que tu rejettes, t'as le temps même peut-être de rejeter un œil après? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Après, je vais plus le faire sur des matchs. Par exemple, j'avoue que Perugia, je l'ai regardé parce que même je voulais aussi voir ce que ça rendait à la caméra, comme on avait une société de production de la CEV qui était là pour filmer. Mhm. Donc du coup, forcément, ça amène quelque chose. Et puis même pour tout le travail qui a été fait, tous les bénévoles, ce qui a été fait niveau signalétique. Voilà. Donc ça, j'ai regardé. Après, pas forcément. Ok. Sans dénigrer ce qui est mis en place, des fois ça peut être un peu compliqué. Je pense que tout le monde sera d'accord de suivre certains matchs sur la NVT. Donc On peut difficilement te donner tort, malheureusement. Mais, mais, euh, mais je voilà. vois. Ok, ok. Et, Mais je regarde les matchs à l'extérieur du coup. De Saint-Nas, du coup, je ah, regarde sur la quand même. LNVTV quand Ah je bah fais oui, pas du de coup. déplacement pour faire les Mhm. réseaux pour bosser. Donc voilà. Ça, je regarde quand même. Ok, ok. Tu as vécu quand même une déjà longue carrière dans le volley. Tu as dû voir une palanquée de matchs de toutes les semaines, etc. C'est quoi ton meilleur souvenir? Le match qui t'a le plus marqué ou sans... Tu peux en Euh, donner plusieurs. Tu peux en donner plusieurs. J'ai vu ton... ouais. Le problème, c'est Pour ne l'année dernière, il verser y en a eu des personne. fous, mais si je te dis Neptune, j'ai mes potes du NRN, dont je vois certains dans le chat d'ailleurs qui posent des questions très très drôles, qui vont m'envoyer des messages et l'autre de l'autre côté. Non, en vrai, pour être tout à fait franc, la saison dernière a été exceptionnelle. Enfin, franchement, bosser pour les deux, enfin, je bossais pour les deux clubs, donc j'ai fait un week-end à Paris où
il y a eu 2 victoires de Coupe de France. Donc, enfin, je suis pas là pour les. Bah, je suis pas joueur, je suis pas stade, donc je suis pas là pour les titres entre parenthèses. Mais forcément, ça amène une aventure même humaine en fait, parce que à Paris, on s'était tous déplacés au niveau du NRM. Les Neptunes, c'était un Mhm. peu différent. Mais Mm. NRM, on y était tous. Enfin, c'est un moment qu'on partage avec tout le monde. Donc, je dirais quand même le Nantes-Montpellier en finale à la Coupe de France du NRM parce que les Neptunes, c'était exceptionnel. Mais on va dire que les Neptunes, elles n'étaient pas favorites partout. Mais c'était tellement un rouleau compresseur l'année dernière que il y avait un côté où, je sais pas, bon, c'est une finale, tout peut se passer, mais j'étais presque pas tendu ou un peu stressé. J'avais vécu des finales de Coupe de France et des finales de championnat avec eux, avec elles déjà, donc je m'étais dit, je sais pas, celle-là, je me disais, j'ai l'impression que ça va être la bonne, tout est fait pour. Le NRM, déjà, c'était un mode de fonctionnement quand même un peu différent. Je passerai là-dessus. Et du coup, il y avait un côté où on se serre un peu tous les coudes pour organiser, gérer ce qu'on avait à faire. Mhm. Et du coup, ouais, vivre cette aventure-là et un match en plus enfin, on joue Montpellier qui était une grosse équipe Ouais, aussi. Oh, oui, oui. il n'y Donc, avait pas vraiment de favori dans cette finale. non, ouais, voilà, exactement. Il n'y avait pas vraiment de favori, mais on a réussi à faire en sorte qu'il y ait 400, plus de 400 Nantais dans la salle. Il y avait un Oui, mur bleu et le dernier set. Enfin, je sais que je pourrais limite te refaire le point par point des 6 ou 7 derniers points du dernier set. Incroyable. Ils ont une balle de match et Tanguy Lemer fait une def de folie sur Martilla. Donc ça, je m'en souviens. On l'a mis dans l'After Movie. Et après, voilà, tu gagnes. Et moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai, honnêtement. Il y a eu Incroyable. il y a eu des trucs de fou, mais je dirais ces deux-là. Et Perugia est pas loin quand même parce que même sans le sportif, c'était fou. Et puis, si je devais être un peu chiant, rajouter un petit quatrième, je dirais un VBN Conegliano. Ok. Parce qu'on avait reçu la grande équipe de Conegliano avec le Ah oui. VBN et tu vois arriver des Paola Egonu, Asia Vologe, des joueuses mais d'un niveau monstrueux et le c'est Perugia hyper féminin, impressionnant. quoi. Ouais, ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça en vrai. C'est ça. Mais là, c'est vrai que non, on va rester sur cette Coupe de France Ok. quand même. Moi, c'est C'est un très coup beau un quand peu même. amer Bref. maintenant, mais non, non, c'était fou. Mais c'était très. Il y a le côté aussi d'être là avec les potes. Mhm. Qui jouait beaucoup d'être avec mes potes salariés et alternants, franchement. Bah, c'est encore mieux quand tu vis ce genre d'émotions en les partageant avec d'autres. Ouais. Et bon, je t'avoue qu'on En se plus, doutait on un petit peu de avait. la réponse que t'allais donner, hein. Elle n'était Oui. pas, Ouais. elle était pas très, Ouais. très étonnante, mais Non, non. voilà, on voulait quand même savoir. Là, c'était Euh, toi qui avais fait les photos de cette finale, hein. Il y avait des photos des ultra boys et tout. C'était toi qui les avais fait, non? Sur le compte NRM, oui, c'était moi, ouais. Après, Ah oui, c'est tout ce ça. qui était autrement, Fédé, tout ça, ils avaient leur photographe. Mais oui, oui, ouais, ouais. Puis on a vu je peux pas en parler des heures, mais je vais arrêter, mais on avait fait une entrée, les gens étaient arrivés, en fait, il y avait tous les supporters nantais, fumigènes, etc. Enfin, c'était un peu, Ouais, c'était j'avais vu les une photos. journée exceptionnelle. Ouais, c'était fou de chez fou. Rien que sur les photos, c'était magnifique. Alors à vivre en vrai, je suppose que c'était Ouais, encore ouais, plus exactement. ouais, c'était magnifique. fou. Mais Euh, j'ai des souvenirs à écrire avec Saint-Nazaire aussi. Voilà. bah Voilà. Il y a évidemment, plein de choses. évidemment, il va y en avoir. Regarde, Plein, plein de quand choses. Saint-Nazaire, se Bah, gagner qualifiera la en finale de Ligue des demi-finale, Champions. se qualifiera en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, tu vois, Mario, j'étais un petit peu plus modeste sur, sur la phrase. Mais allez, quand Saint-Nazaire gagnera la Ligue des Champions cette année, là, évidemment, je pense que ça sera un petit peu Tu vas mieux. voir Saint-Nazaire gagner au tie-break 18-16, Corentin qui envahit le terrain. T'inquiète pas. Ah là, déjà, la Coupe de France, c'est difficile je vais pas dire faire n'importe quoi, mais sur la balle de match, de rester focus. Tu vois, tu disais tout à l'heure Ouais. sur rester focus sur le match. J'avoue que Mhm. le moment où t'as Thomas qui lâche son bloc sur je sais plus qui, c'est pas important. Tu prends des photos et en fait, au bout de 5 secondes, t'es là, mais on a gagné, quoi. Mhm. Donc, tu fonces dans le public, voir les gens, et puis en fait, au bout de 10 secondes, bah non, en fait, enfin, tu bosses, quoi. Donc, tu retournes Et prendre des photos. c'est la C'est réalité qui revient. c'est des photos qui sont top parce qu'il y a tout le monde qui s'élève. Donc, oui, oui, c'est un peu ça, ouais. C'est là où le côté supporter, t'es un peu en mode, wow, on va le mettre de côté, mais c'est compliqué. Ouais, bah, c'est sûr, c'est sûr.
Euh, je vois derrière toi que t'as pas mal de maillots quand même, qui sont très bien encadrés. Euh, est-ce que t'en as Ouais, Nantais. que de Nantes, évidemment, probablement. Alors, on imagine qu'il y aura un maillot de Saint-Nazaire à un moment donné qui arrivera là-dessus, j'imagine. Ça va pas être ça. Euh, du coup, c'est des maillots. Est-ce que t'as un maillot un petit peu particulier, un maillot d'un Euh, joueur En vrai, ouais. Juste, juste là, c'est Ouais. le maillot de Taylor Mings, la pointue des Neptunes. Ça, c'était un cadeau du club qui, Mhm. à la fin de l'année, est venu me voir et m'a dit, bah, pour te remercier de tout ce que tu fais, voilà, un cadeau et j'étais pas au courant. Donc ouais, il a une Oh. belle symbolique parce que déjà j'adore l'identité visuelle des Neptunes. Ah, t'as bossé avec. Voilà, je sais pas s'il regarde, mais bravo à Brice des Neptunes pour tout ce qu'il fait. Franchement, au niveau graphisme, Félicitations. c'est vraiment un exemple. Incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Et parce que Taylor, c'est une super joueuse. Maintenant, elle est à Novara, tout ça, tout ça. Et Mhm. ouais, en vrai, petite anecdote. J'en ai un qui est pas très loin. Je sais Mhm. pas si je vais mettre la main dessus, mais celui-là, il est un peu drôle parce que je m'étais un peu emballé. Alors, si j'arrive à le retrouver, merde, j'arrive pas à le retrouver. Tu me prends un peu de cours, mais Ah, pardon, pardon. je sais plus où il est. Je suis dégoûté. Ah En non. fait, ah, il est là. Je pense que c'est Ah. celui-là. Donc, un maillot de Junior de l'année dernière. Ok. Et bon, bah maintenant, c'est sorti dans la presse, donc vous saviez qu'il y avait des contacts avec un certain joueur. Oh non, t'as un Et du maillot. coup, je me suis un peu emballé. Ah. Ah, il est magnifique. Ah. Il est magnifique. Voilà, il est collector. Ah, Du celui-là, coup, oui. ça n'arrivera jamais. Ah, Donc c'est voilà. sûr. Là, Mais il est très très beau en effet. il est fun. Il est un peu fun, j'avoue. Mais non, en vrai, j'en ai un du NRM, j'en ai un de François Huet qui m'avait donné. Ah, très sympa. Il est top. Très sympa. J'adore ce joueur. François Betts J'adore. qui évolue Très très maintenant grosse saison l'année dernière. en Ouais. Allemagne. Voilà, pour ceux Ouais. Par contre, je qui ne sais plus savent c'est pas. quoi le nom de l'équipe. C'est Duren. Il est Bien. à Duren. Ah oui, ouais, c'est ça. Voilà. Beau ce maillot que l'acteur. Faut lui faire signer. Faut lui faire signer. C'est vrai que ce serait encore plus drôle. Euh, Il me reste, ouais, il va falloir que je me dépêche apparemment. ouais, Mais ouais. c'est possible. On en a déjà un petit peu Mais parlé. Mais bon, au fait, oui, pour l'anecdote, je pourrais. voilà, pour Mais la je sais pas blague. si je serais très à l'aise. Bah, oui, Voilà. ça pourrait être un petit peu spécial. Mais Ouais. en tout cas, Ah, voilà. très sympa. Euh, Est-ce que vous avez un Et petit peu sinon, des... comment. Vas-y Mario. Comme ça, et puis dans le Ouais, chat, si sinon, vous je avez des voulais juste. questions Voilà, à poser, comment voilà, ça comme se ça, passe. je vous laisse y aller. Comment ça se passe à Saint-Nazaire? Est-ce que tu as réussi à bien t'intégrer? Comment sont les joueurs de Saint-Nazaire avec toi? Est-ce que tu as retrouvé aussi ce côté proche que tu avais dans ton ancien club? Parle-nous un petit peu voilà, de ta petite vie à nazérienne, quoi. Bah écoute, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. C'est un club qui est hyper accueillant, hyper familial. C'est un club, je pense, qui a une très très bonne réputation dans le volley. Je pense aussi que c'est la meilleure. Là, je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais la meilleure ambiance de France. Voilà, je le pose là. Allez, hop, ça Coubertin, c'est Et dit. ben, quand c'est chaud, Coubertin, franchement, pour l'avoir vécu de l'autre côté la saison dernière en plus, c'est vraiment une super salle, c'est vraiment un chaudron. Non, bah après, ouais, c'est top. Moi, ça, c'est ce que j'aime, donc c'est génial. J'ai des super collègues, hein, je vois dans le chat, hein, Flora qui a mis un petit message, hein, on lui passe le bonjour à Flora, qui s'occupe de la billetterie. Et non, non, c'est top. Après, avec les joueurs, c'est ce qui est différent, c'est que à Nantes, ça faisait plusieurs années que j'étais là, donc forcément, tu vois, ceux qui restent un petit peu, c'est pas une question de vouloir créer des liens, mais c'est juste que comme bah tu bosses avec eux, tu leur demandes des petites choses, ou voilà, ils t'identifient. Là, j'arrive Mm. dans un club, bah d'habitude c'est les joueurs qui arrivaient au NRM, moi j'étais là, c'est moi qui arrive à Saint-Nazaire. Donc c'est oui, différent, mais je comprends. Ouais. c'est un club qui, je pense aussi, mine de rien, qui a changé de statut avec le titre. Le titre. Donc maintenant, on est attendu partout. C'est C'est sûr. Saint-Nazaire Ça qui se voit. vient, mais c'est Saint-Nazaire le champion de France. Et oui. Donc non, non, c'est un super club. Les joueurs sont adorables. Franchement, là-dessus,
pour être tout à fait transparent, je me souviens pas avoir rencontré un joueur vraiment totalement désagréable en faisant des photos, quoi. Je, je sais que c'est vrai que l'année dernière, à Nantes, le collectif était vraiment exceptionnel. Les mecs étaient vraiment top. Donc là, on part sur les mêmes bases à Saint-Nazaire, franchement. C'est vraiment un super club. C'est C'est super. normal, de toute C'est façon, super c'est alors. comme si c'était une rentrée des classes un peu. Genre, t'es là, t'es le Oui, nouveau, t'es un peu stressé, tu connais personne, etc. C'est normal en vrai. Mais totalement. Mais, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. c'est ça qui est excitant, Et le changement un petit peu, d'avoir des nouvelles Mm. choses, j'imagine. Oui, c'est ça aussi. Ouais. En fait, ça fait plus bizarre même si je suis jamais trop loin de Nantes, de quitter Nantes. Et puis, c'est vrai que l'été a été compliqué parce que le NRM, voilà, c'est une chose, mais les Neptunes, c'était très compliqué de l'autre côté aussi. Donc, moi, le fait que j'aille à Saint-Nazaire fait que de toute façon, l'idée, c'était de se concentrer que sur Saint-Nazaire, pas faire trois clubs comme l'année précédente. Mais Mhm. l'été a été compliqué. Donc, c'était plaisir de retrouver des bases et ça fait plaisir d'être dans un club qui est très bien géré. bah Ok. oui, oui. Mais justement, alors maintenant tout le monde te connaît, voilà. T'es chargé de communication, t'es multitâche, couteau suisse, voilà, à Saint-Nazaire. Aujourd'hui, tu sais comment ça fonctionne. Quels sont pour toi les axes d'amélioration à ce poste, mais aussi dans la globalité au volleyball, dans le futur, pour que justement ça soit un peu plus mis en avant? Est-ce qu'il y a des process? Est-ce qu'il y a des choses à travailler sur lesquelles toi tu penses bah tu penses. La question est mal formulée, mais ouais, t'as capté. Non, mais t'inquiète, je vais voir. Bah, en vrai, je pense que c'est un sujet qui va à peu près qui rentre dans le développement global du volley, en fait, tu vois, je sais pas si vous avez vu, ce qu'a dit, Irving Gapet, du coup, au micro de Beansport l'autre jour, mais oui, c'est des problématiques qui concernent un peu tous les postes, finalement, les problématiques de structure, quand les structures parlent de salles, du coup, des salles, tout ça, c'est des choses qui jouent sur nous aussi. Après, des process, j'ai pas forcément quelque chose en tête. Je pense que chaque club, selon ses moyens et sa structuration, essaye de faire en sorte d'avoir soit la communication, on va dire, la plus visible, peut-être des fois un peu entre parenthèses, et c'est pas péjoratif du tout, lisse, mais l'idée étant de refaire sortir les informations et quant à la possibilité d'avoir une com un peu plus poussée. Et d'ailleurs, j'en profite pour franchement faire un coucou au Plessis-Robinson parce que je sais pas si vous avez vu leur DA, Ah mais oui, bah franchement, ça fait partie de nos DA préférés, avec les Neptunes aussi dont on a parlé tout à l'heure. magnifique. Et Tourcoing Franchement, aussi, leur dont DA je souligne le travail. Bravo à ouais, Tourcoing très joli aussi. également. Magnifique. Franchement, Mm. donc voilà. Après, il y a des clubs ça va dépendre de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des clubs qui vont essayer de se structurer, donc peut-être apporter un peu plus sur la partie salariée. Mhm. Des clubs qui vont plus vouloir aller sur le sportif et fonctionner différemment. Je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais fonctionnement, Ok. ouais, le sport fait que. Donc on croise les doigts pour le fait d'arriver à surfer sur ce Mhm. deuxième titre olympique et développer tout ça, quoi. Mais moi, je le Tant vois mieux. aussi dans ma vie de tous les jours parce que voilà, je travaille dans la communication à côté de Volley Actu, hein. Vous vous doutez bien que Volley Actu ne nous permet pas de survivre. Mais bon, lâchez votre sub, hein, ça nous aidera bien. Merci. Non, je rigole. Euh, Ça nous permettra peut-être de faire des meilleures photos un jour. Voilà. Mais je le vois parce qu'en fait, communiquer, etc., c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et la plupart des clubs n'ont pas les moyens d'avoir plusieurs employés sur ce poste qui sont là pour, voilà, pour faire des photos, des posts, des contenus, etc. Et en fait, faire simplement des fois, faire simplement on va dire, ce qui pourrait paraître comme le strict minimum, tu sais, de tenir au courant, de faire les affiches de match, de faire les résultats et ces choses-là, bah, en fait, c'est presque déjà le travail d'une seule personne au final et c'est des fois compliqué d'en faire beaucoup plus dans pas mal de clubs. Donc, Mm. raison de plus voilà, pour féliciter ceux qui en font plus et qui le font très bien. Enfin, voilà. Euh,
Je Bon, vois on qu'on va a quand poser une même petite quelques dernière petites question, je questions. pense. Voilà. Ouais, deux, trois petites questions. Parce que Ouais, ça fait quand même 1 heure qu'on est avec ouais, c'est vrai, Corentin. Le pauvre. En plus, tu travailles demain, non? Je j'imagine. suis en cours là. Ah Ah, oui, encore, ok. J'ai la Bon, semaine de quand cours même, là. ça reste un Oui, master, oui, alors alors quand je suis en cours, ça veut pas dire que je travaille pas, non, bah mais, non, je suis évidemment. pas au clair. Non, évidemment, évidemment, évidemment. Ok. Ah, mais là, Euh, il y a une belle question oui, tout à de fait. Hugues, hein. Je te laisse la poser. Eh ben oui, oui. Hugues qui nous demande si toi qui as vécu le volet des deux côtés, côté féminin et côté masculin, est-ce que tu vois une grosse différence de gestion et de moyens mis en œuvre dans le fonctionnement et dans le développement des deux? Oui, 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 totalement, totalement. Et encore, j'ai vu l'évolution aussi de, j'allais dire IGF, mais non, la Saforel Power Fit. Je ne raconte pas de bêtises. C'est ça. Donc, C'est ça. euh, voilà. Mais je trouve que ça se professionnalise beaucoup et on a plus ce côté Cannes, Mulhouse qu'on pouvait avoir même au niveau sportif. Et on voit même au niveau de la communication, j'essaie de regarder un peu ce qui se fait ailleurs parce que bah, je pense que c'est une bonne chose et de regarder ce qui se fait un peu partout. Et non, je pense qu'il y a des clubs qui arrivent à fonctionner et à grandir au niveau du féminin, mais qui partent avec plus de difficultés malheureusement en fait. Mais le VPN et Neptune Volley, du coup, là où c'est un bon exemple, c'est que c'est un club qui s'est structuré de façon intelligente. Euh, et du coup, avec des gens qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, des gens qui étaient joueurs dans certaines divisions, et etc., etc. Donc c'est des gens qui ont grandi avec le club un petit peu. Donc, c'est un club qui est très, très bien structuré et avec des gens qui font un boulot, un taf monstrueux, notamment pendant cette saison, qui est quand même une saison compliquée avec tout ce qu'ils ont vécu. Donc, Ouais, ouais, en ouais, fait, c'est pas facile. je sais pas si j'ai été dans les bons exemples de clubs, dans le sens où les Neptunes, je pense que c'est un club qui était très bien structuré rapidement. Et le NRM, c'était un fonctionnement un peu différent qui tournait pas mal sur la dernière saison autour de pas mal d'alternants. Alors forcément, il y a une question de moyens, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple après pour les salariés de gérer avec les semaines de cours, tout ça, tout ça. Donc Ouais. c'était un club qui essayait de grossir. Donc voilà, je peux pas trop dire plus sur les NRM, Non, malheureusement, mais bien sûr. tout le monde sait, mais Ouais. Après, là, au moins, t'as en fait, trouvé un club juste milieu, quoi. je pense. Ouais, ouais, totalement. Totalement, totalement. Totalement, Saint-Nazaire, c'est. Enfin voilà, c'est moi les premiers échanges que j'ai eu avec eux quand ils m'ont contacté. Je connaissais déjà, j'ai entendu parler du club, forcément. À Nantes, on n'est pas loin et c'est vraiment un club qui a une réputation saine et sérieuse. Donc je pense que oui, j'ai un peu le meilleur des deux mondes, on va dire entre parenthèses, honnêtement. Mhm. De toute façon, ça se voit, hein, un club qui passe de Ligue B à champion en 2 ans, puis jouer Perugia en Ligue des Champions. Bon, on comprend que Ouais. la structure fait que derrière, sportivement, ça se passe bien aussi, puisque les deux sont toujours liés à différents degrés, mais forcément, ça joue. En tout cas, euh, pour conclure, j'ai juste envie de te demander, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, pour les mois à venir, pour les années à venir peut-être. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, là, donc tu vois, comme je disais, je suis en alternance. Donc après, moi, l'idée de mon point de vue personnel, après, il faudra mettre tout ça en accord avec les autres parties, mais ouais, ce serait de continuer. Bah, je suis en master 1, donc déjà ma deuxième année, et puis Mhm. continuer à travailler dans le volet. Ça m'irait très très bien. Je serais très heureux de travailler dans le volet, enfin peu importe la structure entre parenthèses, mais selon les possibilités qu'il y aura. Moi, je maintiens que c'est un sport exceptionnel. Et pour cette saison, bah, écoute, si j'étais un peu gourmand, entre parenthèses, je te dirais que j'ai attendu 9 ans pour avoir un titre avec les Neptunes et 5 avec le NRM, mais si on peut revivre un parcours fou de Saint-Nazaire, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, avec un niveau très élevé, voilà, mais ou alors en Coupe de France.
Coupe de France qui qui va démarre, arriver. voilà, qui commence dès cette Ouais. semaine, dès demain, le premier tour de Coupe de France qu'on va suivre avec vous tout au long de la saison. En tout cas, Corentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un Merci plaisir. à vous. De même. C'est Euh, très intéressant. Évidemment. Et il faut Je aussi en pense que profiter toujours pour dire, et on l'a dit plusieurs fois, mais merci à tous les photographes et les personnes qui sont chargées en communication dans les clubs. Ouais. Puisque et grâce à vous, nous aussi, on peut mettre du contenu en avant. Donc exactement, on est merci à toujours vous. dépendant de ce que font les autres. Et voilà. Corentin, où est-ce qu'on peut te suivre un petit peu? Est-ce qu'on te suit que sur les comptes des clubs dans lesquels tu travailles, ou est-ce qu'on peut te suivre ailleurs? D'une manière un peu plus J'ai un personnelle. modeste, j'ai un modeste compte Instagram où je poste. J'ai un peu de retard cette saison, mais un peu de photos vidéos. Je postais un peu plus la semaine dernière. Il faut que je m'y remette. Et Ouais, je vois. en vrai, premièrement, je vous invite tous à suivre le SNVBA sur les réseaux, bien évidemment. Euh, oui, j'ai un modeste compte Instagram que je peux mettre dans le chat si Je, vous voulez. Voilà. que je vous mets dans le chat tout de suite. Parfait. Voilà, je On vous laisse mettra, on aller mettra dans la description de la rediff également. YouTube, comme ça. Également. En tout cas, merci beaucoup, Corentin. Je pense que tout le monde a apprécié Merci à vous. ce moment dans le chat aussi. Ouais. Intéressant. C'était un plaisir et on te souhaite une très belle Merci. soirée, une très belle semaine. Merci beaucoup. Et bon courage Merci pour les à cours. tous qui étaient là. Ça va faire, t'inquiète. Allez, ciao, Corentin. Salut. Ciao.